Nathan se tenait devant le piano, sentant les yeux de toute la classe posés sur lui. Les rires étouffés de ses camarades de classe lui faisaient sentir la poitrine lourde. Il savait que ce n'était pas une invitation à montrer son talent, c'était un piège. Le professeur, Sonor Harrison, croisa les bras et lui fit un sourire froid. « Allez, Nathan, où est-ce qu'il ne sait pas jouer ?» De la manière la plus surprenante possible, la journée était nuageuse lorsque Nathan Brooks est entré au Madison Elite High School, l'une des écoles les plus respectées de New York. Il tenait fermement son sac à dos, essayant d'ignorer les regards curieux des étudiants qui murmuraient en le voyant passer. Il savait déjà que ce ne serait pas facile. C'était une école d'élite, pleine de jeunes riches et bien habillés qui n'avaient jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Contrairement à eux, Nathan est issu d'un quartier modeste et a obtenu une place grâce à une bourse accordée par son père. Talent musical mais personne ne semblait impressionné par cela. Il traversa les couloirs luxueux, essayant de trouver sa chambre, jusqu'à ce qu'une voix pincée l'appelle. « Vous devez être le nouvel étudiant, Nathan Brooks. » Il se retourna et trouva une femme à la posture rigide, aux yeux évaluateurs et au chignon impeccable. C'était la professeure de musique, Sonora Harrison. « Oui, madame, répondit-il poliment. Elle le regardait de la tête aux pieds en pinçant les lèvres. J'espère que vous êtes prêt. La discipline dans cette école est stricte. » Sans attendre de réponse, elle se retourna et entra dans la pièce. Nathan la suivit, sentant que quelque chose n'allait pas. Nathan entra dans la salle de musique et remarqua immédiatement que quelque chose y était différent. Les étudiants étaient assis en rangées organisées, tous dans des postures impeccables, comme s'ils participaient à une compétition silencieuse pour savoir qui avait l'air le plus parfait. Le sol brillait, les instruments étaient de dernière génération et les partitions étaient minutieusement disposées sur chaque table. Il regarda autour de lui et remarqua qu'il était le seul étudiant noir dans la pièce. Il sentait les regards rapides, les craquements discrets, mais ce qui le dérangeait le plus était la façon dont Sonora Harrison l'ignorait complètement. Elle fit le tour de la salle en félicitant les étudiants déjà connus. « Super, Emily. J'espère beaucoup de toi cette année. Ah, Charles, je vois que vous avez apporté votre propre partition, toujours dédiée, très bien. Tout le monde ici, vous avez un potentiel brillant. » Nathan était toujours debout, attendant des instructions homériennes. Ce n'est que lorsqu'un des élèves leva la main et demanda au professeur où Nathan allait s'asseoir qu'elle finit par le regarder. « Ah oui, le nouvel élève, dit-elle différemment, comme si elle venait de se rappeler qu'il existait. Elle montra un banc au fond de la pièce, à l'écart des autres. « Tu peux rester là, Nathan. Je veux voir si tu peux suivre. » Il se dirigea vers le siège sans rien dire. Il s'assit et ouvrit son sac à dos, en sortant un petit cahier sur lequel il aimait écrire des mélodies. Mais au lieu de commencer le cours de manière inclusive, Sonora Harrison a tenu à rendre les différences encore plus évidentes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la tradition dans la musique classique, a-t-elle commencé en croisant les bras. Tout le monde n'a pas ce raffinement, mais ici nous enseignons le véritable article. Le ton semblait dirigé. Il sentit le coup de pouce. Certains étudiants ont souri, réalisant l'implication. Il garda le silence. Il savait que répondre à cette question ne ferait aucune différence. Madame Harrison a distribué la partition à tout le monde, sauf lui. Nathan regarda autour de lui, espérant qu'elle le remarquerait, mais elle continua simplement le cours comme si de rien n'était. Lorsqu'il leva la main pour poser des questions sur la partition, la réponse fut sèche. « Peut-être qu'il vaudrait mieux que vous écoutiez aujourd'hui. Apprenez avant d'essayer de suivre. » Les rires étouffés de certains étudiants résonnaient dans la salle. Nathan sentit son visage brûler, mais il prit une profonde inspiration. Il avait déjà fait face à ce type de situation auparavant. Il n'avait pas encore besoin de prouver quoi que ce soit. Mais ce que l'enseignante ne savait pas, c'est que l'humble garçon qu'elle essayait de rabaisser avait un talent qui rendrait très vite toute la salle silencieuse. La semaine passa et Nathan se rendit compte que Sonora Harrison ne l'avait jamais appelé pour participer activement au cours. Alors que les autres élèves avaient la chance de jouer, de recevoir des éloges et de corriger leurs erreurs, il était constamment ignoré. Mais ce vendredi-là, quelque chose de différent s'est produit. La professeure croisa les bras et annonça à la classe. « Aujourd'hui, nous allons évaluer les performances de chacun. Je veux que vous démontriez ce que vous avez appris jusqu'à présent. » Les étudiants ont commencé à se préparer. Le premier jouait un morceau simple de Beethoven. Le professeur sourit et fit quelques remarques élogieuses.
puis Charles a joué un extrait de Chopin, manquant quelques notes mais recevant toujours des encouragements. Soudain, Sonora Harrison regarda directement Nathan. « Nathan, pourquoi ne nous montres-tu pas ce que tu sais ?» Le ton était plein de dédain. Il fut surpris, jusque-là, elle ne lui avait prêté aucune attention. Maintenant, elle voulait qu'il joue ? Nathan hésita un instant. Il sentit les yeux de ses camarades de classe, certains avec une lueur d'attente malicieuse. Il voulait le voir échouer. « Vas-y, Nahan », se moqua doucement l'un des étudiants. La professeure haussa un sourcil et insista. Où se pourrait-il qu'elle ne sache pas jouer ? Cette phrase frappa Nathan comme un coup de couteau. Il savait que c'était l'occasion idéale pour le professeur de l'humilier. Elle voulait prouver qu'il n'avait pas sa place dans cette école. Il aurait pu refuser. Il aurait pu garder le silence. Mais au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers le grand piano à queue au centre de la pièce. « Voyons de quoi vous êtes capable », dit Madame Harrison en croisant les bras avec un ricanement. Nathan s'assit et prit une profonde inspiration. Il posa la main sur les clés. Pendant un instant, le silence fut absolu. Et puis, il a commencé à jouer. Les premiers accords étaient doux, mélancoliques, pleins d'émotion. Au fur et à mesure que ses doigts glissaient sur le piano, la mélodie grandissait, se transformant en quelque chose de grand et de puissant. Ce que personne ne savait, c'est que Nathan n'avait pas besoin de partition, il jouait à l'oreille, avec un naturel qu'aucun élève présent dans cette salle ne pouvait imiter. La pièce qui était autrefois pleine de rires étouffés est devenue un espace de pure révérence. Il semblait lutter contre ce qu'il voyait. C'était Sonora Harrison. Pendant un instant, son visage devint rigide. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à ce que l'étudiant qu'elle voulait humilier soit en réalité meilleur que tout le monde. Quand Nathan eut terminé, le silence resta. Tout le monde était sans voix. Et c'est alors que, pour la première fois, il regarda directement le professeur dans les yeux. Elle cligna des yeux plusieurs fois, incapable de cacher son inconfort. Nathan n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La musique avait déjà parlé pour lui. Le silence dans la pièce semblait peser. Aucun des étudiants ne savait exactement comment réagir. Ceux qui avaient ri auparavant avaient maintenant la bouche ouverte, incapables de cacher leur choc. Émilie regarda Charles, qui haussa simplement les épaules, comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. D'autres chuchotaient doucement, surpris par l'habileté de Nathan. Mais la réaction la plus marquante est venue de Sonora Harrison. Elle bougea inconfortablement sur sa chaise. Son regard n'était plus celui de la supériorité. Pour la première fois, elle semblait incertaine, ne sachant pas comment gérer cela. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son calme. Contrôle intéressant. Nathan la regardait attentivement. Il attendait une reconnaissance, un compliment, quelque chose qui validerait son talent, comme elle le faisait avec les autres. Mais au lieu de cela, elle se releva et lui tourna le dos. « Eh bien, continuons. » Prochain élève. Les murmures augmentaient. Certains étudiants échangèrent des regards indignés. « Maître, c'était incroyable », commenta Émilie. « C'est vrai. Je n'ai jamais entendu quelqu'un jouer comme ça », a ajouté un garçon en arrière-plan. Nathan n'avait besoin de rien d'autre pour comprendre. Elle ne voulait pas reconnaître sa victoire. Elle espérait le voir échouer. Mais maintenant qu'il avait impressionné tout le monde, elle préférait faire comme si de rien n'était. Il sentit la frustration monter dans sa poitrine. Mais il a tenu bon. Il n'avait pas besoin de son approbation. Ce qui comptait, c'était que la vérité soit désormais claire pour toutes les personnes présentes dans la pièce. Mais Nathan ne le savait toujours pas, cette histoire était loin d'être terminée. Ce ne serait pas la dernière fois que Sonora Harrison tenterait de diminuer son éclat. Mais au final, ce serait elle qui en paierait le prix. Le cours était terminé, mais l'impact de ce qui s'était passé restait dans l'air. Certains étudiants s'approchèrent de Nathan, toujours surpris. « Mec, où as-tu appris à jouer comme ça ?» demanda Charles, le garçon qui faisait des blagues. Maintenant, sa voix exprimait une véritable admiration. Nathan eut juste un léger sourire. « J'ai toujours aimé la musique. » Émilie, qui jusque-là ne lui avait jamais adressé la parole, s'approcha également de lui. « C'était incroyable. Vous jouez mieux que quiconque ici, encore mieux que certains professionnels que j'ai entendus. » Nathan la remercia, mais à l'intérieur, il sentit un poids. Il savait qu'il ne pouvait pas se tromper.
Madame Harrison n'allait pas lâcher ça. Et il avait raison. Lors du cours suivant, elle a essayé de faire comme si de rien n'était. Mais chaque fois qu'elle demandait aux élèves de s'entraîner au piano, elle ignorait complètement Nathan. Émilie, s'il te plaît, joue le rôle que nous avons répété. Charles, essaie encore une fois. Nathan leva la main. Maître, et moi. La pièce était silencieuse. Certains étudiants le regardaient, attendant la réponse. Sandra Harrison croisa les bras et fit un sourire forcé. Nathan, je pense qu'on en a assez vu. Tu préfères clairement improviser plutôt que suivre la structure de la musique classique, et ici nous valorisons la discipline. Son ton était froid. Nathan déglutit difficilement. Il savait exactement ce que cela signifiait. Peu importe à quel point il était talentueux, pour elle, il ne serait jamais assez bon. Mais cette fois, il n'était plus seul. Ce n'est pas juste, dit soudain Émilie, regardant le professeur sérieusement. Charles hocha la tête. Il joue mieux que nous tous. Et même là, vous ne lui laissez pas d'espace. D'autres étudiants commencèrent à murmurer leur accord. Mais Harrison était visiblement mal à l'aise. Pour la première fois, elle n'avait pas le contrôle de la pièce. Ce n'est pas un débat, a-t-elle déclaré, tentant de clore le sujet. Je suis le professeur ici et je décide qui joue ou non. Mais à ce moment-là, une voix plus sérieuse résonna depuis la porte de la pièce. Et moi, en tant que directeur de l'école, je décide qui est apte à enseigner ici. C'était Reynolds, le directeur du Madison Elite High School. Le silence fut immédiat. Sandra Harrison pâlit. Nathan se tourna vers le réalisateur, surpris. Il ne savait pas depuis combien de temps il était là, mais son regard indiquait qu'il en avait assez entendu. Monsieur Reynolds, commença-t-elle en se forçant à sourire, ce n'est pas ce qu'il paraît. J'essaie juste de maintenir la structure de la classe. Mais il leva la main, l'interrompant. Laisse-le nous montrer, Nathan. Il hocha la tête. C'était son moment. Il s'est dirigé vers le piano et, sans partition, il a commencé à jouer. Cette fois, il n'a pas joué uniquement pour prouver quelque chose à la classe. Il a joué pour montrer qui il était vraiment. Chaque note était porteuse d'émotion. Chaque accord racontait une histoire. La musique remplissait tous les coins de la pièce. Tout le monde a écouté dans un silence absolu, et à la fin, le réalisateur lui-même a applaudi brillamment. Il a déclaré, c'est ce que nous appelons un cadeau, et un cadeau comme celui-là doit être valorisé. Il se tourna vers Madame Harrison, désormais visiblement nerveuse. Et j'aimerais savoir pourquoi un talent comme celui-là a été ignoré dans sa classe. Le professeur a essayé d'argumenter, mais il a bégayé, je voulais juste maintenir l'ordre. Ordre? Ou discrimination? Le ton était vif. La pièce était silencieuse. Tout le monde connaissait la réponse. Le sort du professeur était déjà scellé. Le silence dans la classe était absolu. Tous les regards étaient fixés sur Sandra Harrison, qui cherchait désespérément une excuse pour justifier son attitude. Mais elle savait qu'elle ne pouvait rien dire pour inverser la situation. Le principal Reynolds ne la quittait pas des yeux. La Madison Elite School a une réputation à défendre, a-t-il déclaré, sa voix ferme. Nous n'admettons pas la discrimination, encore moins lorsqu'elle vient de quelqu'un qui devrait inspirer les étudiants. Madame Harrison essaya de se forcer à sourire, mais il était clair qu'elle était mal à l'aise. Directeur, j'essayais juste de maintenir un standard dans la discipline musicale. Je n'ai pas traité Nathan différemment. Je pensais juste qu'il n'était pas prêt à jouer en classe. Le murmure des étudiants s'intensifia. Tout le monde savait qu'elle mentait sérieusement. Le réalisateur haussa un sourcil. Alors pourquoi ne lui avez-vous pas donné la même opportunité que celle que vous avez donnée aux autres étudiants? Elle déglutit. Eh bien, moi. Mais il n'y eut pas de réponse. Elle ne pouvait pas nier ce qui était clair pour tout le monde. C'est alors qu'elle a décidé. Sa voix était calme mais pleine de conviction. Depuis que je suis arrivé ici, tu m'as ignoré. J'ai remarqué les regards, les commentaires, la façon dont tu me traitais différemment des autres. Mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas ce que ça m'a fait. C'est penser au nombre d'élèves avant moi qui ont vécu la même chose et n'ont jamais eu la chance de montrer ce qu'ils pouvaient faire. Ces mots m'ont frappé comme un choc. Certains étudiants ont baissé la tête de honte. D'autres acquiescèrent. Le directeur soupira et regarda Madame Harrison.
Le talent d'un élève ne devrait jamais être étouffé par des préjugés, et je ne peux pas permettre qu'un comportement comme le vôtre perdure au sein de cette école. Les yeux du professeur s'écarquillèrent. Quoi? Je mets officiellement fin à votre contrat à compter d'aujourd'hui. Vous ne faites plus partie du corps enseignant de Madison Elite High School. Il y eut du bruit dans la pièce. Certains étudiants écarquillèrent les yeux, surpris par la décision, tandis que d'autres affichèrent de discrets sourires de soulagement. Madame Harrison pâlit. Directeur, s'il vous plaît. Mais il avait déjà pris sa décision. Récupérez vos affaires et quittez l'école avant la fin de la journée. Elle hésita un instant, regardant autour d'elle, mais se rendit compte que personne ne la défendrait, pas même les étudiants qui avaient l'habitude de la flatter. Alors, sans ajouter un mot, elle prit son matériel et quitta la pièce la tête baissée. Au moment où la porte se referma derrière elle, la pièce sembla à nouveau respirer. Après que Sora Harrison ait quitté la pièce, les étudiants étaient encore en train d'absorber ce qui s'était passé. Pour beaucoup, il s'agissait d'une tournure inattendue des événements. Pour Nathan, c'était la preuve que la justice peut prendre du temps, mais elle arrive toujours. Le principal Reynolds se tourna vers lui et sourit légèrement. Nathan, ton talent est extraordinaire. Je ne peux pas laisser ça passer inaperçu. Nathan le regarda avec surprise. Que voulez-vous dire, monsieur? L'école organise un spectacle lors de la soirée de gala de ce semestre. C'est un événement important avec des invités distingués et des opportunités uniques. Je veux que vous soyez le pianiste principal. La salle entière réagit avec un sérieux étonnement. Émilie s'est exclamée avec enthousiasme, c'est incroyable. Dit Charles, véritablement impressionné. Nathan sentit son cœur s'accélérer. Il avait traversé tellement de choses, et maintenant il était reconnu de la meilleure façon possible. Mais même avec le bonheur, un doute surgissait. Mais monsieur, et les autres étudiants? Je viens d'arriver. Peut-être qu'ils méritent cette chance plus que moi. Le réalisateur sourit. Le talent n'a pas de bon moment pour être reconnu. Vous avez prouvé votre valeur, et maintenant il est temps de briller. Nathan regarda autour de lui et constata que, pour la première fois, ses collègues ne le considéraient plus comme un étranger. Émilie lui tapota légèrement l'épaule. Tu le mérites, Nathan. Nous le savons tous. Il inspira profondément tandis que l'émotion prenait le dessus. Ce fut le début de quelque chose de bien plus grand. J'accepte. La salle a éclaté sous les applaudissements. Nathan sourit. Pour la première fois depuis son arrivée à l'école, il sentait qu'il y appartenait enfin. La soirée de gala est arrivée et la Madison Elite School était magnifique. L'auditorium était rempli d'étudiants, d'enseignants, de parents et d'invités importants. Au centre de la scène, un grand piano à queue brillait sous les lumières. Nathan était dans les coulisses, prenant une profonde inspiration. C'était la plus grande opportunité de sa vie. Émilie et Charles étaient à ses côtés. Es-tu prêt? Demanda Émilie en souriant. Plus que jamais, a-t-il répondu. Le réalisateur Reynolds est monté sur scène et a pris le micro. Mesdames et messieurs, ce soir nous avons un talent particulier pour nous présenter sa musique. Il est arrivé il y a peu de temps, mais il a déjà prouvé que l'art n'a ni couleur, ni classe, ni barrière. Avec vous, Nathan Brox. Les applaudissements ont rempli la salle. Nathan se dirigea vers le piano. Il s'assit et ferma les yeux un moment. C'était son heure. Puis il a commencé à jouer. Une mélodie intense, chargée d'émotion, un mélange de technique et d'âme qu'aucun autre élève de cette école ne pouvait reproduire. Chaque note semblait raconter une histoire ou son histoire. L'auditoire était hypnotisé. Certains fermaient les yeux pour sentir la musique. D'autres échangèrent des regards impressionnés. Même certains enseignants semblaient émus. Lorsque la dernière note résonna, il y eut une seconde de silence absolu, puis toute la salle explosa sous les applaudissements. Nathan se leva et regarda le public, ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une appartenance. Au premier rang, le directeur Reynolds a souri et a hoché la tête. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Nathan avait gagné. Quelques jours plus tard, Nathan reçut une lettre importante. C'était une invitation à une bourse complète dans un prestigieux conservatoire. Son talent avait été reconnu bien au-delà de cette école. Le monde voulait désormais l'entendre jouer. Quant à Sonora Harrison, personne n'avait plus jamais entendu parler d'elle à l'école.
Son licenciement a rappelé que personne ne peut empêcher un talent de briller par pur préjugé. Ce jour-là, Nathan a appris quelque chose qu'il n'oubliera jamais, la justice peut prendre du temps, mais elle arrive toujours. Et ainsi, la vie de Nathan a changé pour toujours. D'un garçon humilié, il est devenu une source d'inspiration pour tout le monde. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà vécu dans une situation où tu devais prouver ta valeur à quelqu'un qui doutait de toi? Comment c'était? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes.